Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecar2gps.fr. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer cette photo. Avec cette photo, j'avais expliqué comment la fréquence cardiaque au repos peut être un bon indicateur pour confirmer ou voire prédire un tout petit peu à l'avance l'état de repos de votre corps, savoir si vous êtes fatigué, voir si vous êtes malade. Eh bien aujourd'hui, je vais vous en dire plus. Ce que je ne savais pas au moment où j'ai posté cette vidéo, c'est qu'en fait, j'avais chopé le Covid. Alors, dans cette vidéo, je ne veux pas étaler ma vie sur les réseaux sociaux, mon état de santé, mes symptômes, etc. Je vais bien, merci. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que tous mes capteurs sur les montres que je porte en permanence sur moi ont relevé de cette période-là pendant laquelle je me sentais pas mal mais je ne savais pas encore que j'avais le Covid, et puis la période après où je savais que j'avais le Covid. Donc on va tracer ça avec la fréquence cardiaque au repos, avec la mesure du stress, avec l'oxygénation sanguine et tout ça. Je vais tout vous présenter. Dernière précision, je me sens obligé de le faire. Si jamais dans les commentaires, il y en a qui commencent à partir dans le pour ou contre la vaccination, pour ou contre les mesures, les gestes barrières, etc., je les supprimerai. Je n'ai jamais eu à le faire sur cette chaîne, mais je vous le jure, je le ferai. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, notamment la conclusion et la phase d'analyse. Je vais essayer de vous expliquer comment utiliser ces différents paramètres pour adapter votre entraînement, soit en faisant un petit peu moins, soit au contraire en faisant un petit peu plus. Donc restez bien jusqu'au bout et puis à un moment quand vous sentirez que c'est une vidéo intéressante, mettez-y un j'aime, ça sert toujours à quelque chose. J'avais déjà fait un article en 2020 au sujet des wearables qui essayaient de détecter le Covid. C'était des différentes études scientifiques à travers le monde. Alors on était dans une situation différente de maintenant, hein. Là, l'objectif à l'époque, c'était de se dire, on n'a pas trop de tests, il n'y a pas de vaccin, comment est-ce qu'on empêche l'épidémie de se propager? La première étude, c'était Fitbit, qui avait annoncé que ces bracelets et montres connectées arrivaient à détecter le Covid, même sans symptômes. Et en fait, ils avaient réussi à noter une corrélation après l'infection, et même à partir de J+1, ils voyaient une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du rythme respiratoire et une diminution de la variabilité de fréquence cardiaque. Et du coup, la NASA a même choisi d'équiper 1000 de ses employés d'un Fitbit Charge 4 pour essayer de limiter les impacts du Covid sur leurs activités. Après, il y a Garmin qui s'était associé à différents chercheurs et développeurs. Donc là, ils ont réalisé plusieurs, ou en tout cas participé à plusieurs études. Et il y a même l'armée américaine a en fait réactivé un ancien programme, quelque chose qui avait été lancé en 2018 hors contexte Covid. Et l'objectif à l'époque, c'était d'essayer de faire une étude un peu générique sur comment éviter la propagation de maladies. On imagine bien au sein d'un bateau, au sein d'un sous-marin, quand tout le monde est en contact avec tout le monde. Et puis du coup, ils ont un peu relancé cette étude avec le Covid, où là, alors, comme ils ont des dossiers médicaux de beaucoup de patients et qu'ils ont beaucoup de données, ils avaient suivi pas mal de biomarqueurs, mais là aussi, ils avaient retenu la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l'oxygénation sanguine. Donc maintenant, on en vient à mon cas personnel. Donc la situation, je vous fais une petite chronologie, on est pendant les vacances, deuxième semaine des vacances, réveillon du Nouvel An. Le 30, je vais faire un petit footing tout seul dans la campagne, je me fais mordre par un chien, première fois de ma vie, et puis on fait un petit apéro pré-réveillon. Ça va. Le 31, bien là, comme tout le monde, hein, réveillon, apéro, repas, apéro plus, Dijon, etc. Et dans la nuit, j'ai une fille qui est malade, elle vomit genre 10 ou 12 fois. Vraiment la nuit horrible, quand on arrive à court de drap, il n'y en a plus rien, les parents, vous connaissez ça. Donc le lendemain, grosse fatigue, mais je mets ça sur le coup de la combinaison de l'alcool, manque de sommeil, petite séance de sport que j'avais fait le 30. Je suis fatigué, bon ok c'est normal, donc pas de sport pour le premier, tant pis pour le badge sur Garmin Connect. Le lundi 1er janvier, je refais une petite séance de footing, je reprends aussi le boulot, ça va.
Et c'est le mardi que tout s'accélère. Le mardi, j'ai de grosses courbatures, je suis vraiment très fatigué. Et du coup, je remarque ma fréquence cardiaque au repos est énorme, mais genre quelque chose que j'avais jamais vu avant. En tout cas, je me sens quand même bien fatigué, donc même si c'est un défaut du capteur, je décide de ne pas refaire de séance de sport. Je tousse aussi beaucoup, bon, mais ça me fait plus des chats dans la gorge. Le soir, j'ai mon pote qui m'appelle et qui me dit « j'ai le Covid ». Donc je deviens cas contact. Le mercredi 4, je fais un test et je suis positif au Covid. Et à partir de là, on va aller creuser dans les données de Garmin Connect. On va aller regarder la fréquence cardiaque au repos, le niveau de stress, l'oxygénation sanguine, parce que il y a quelques temps, quand on parlait pas mal de réanimation, etc., on disait que les gens étaient dans des difficultés respiratoires, etc. Donc voilà, autant l'oxygénation sanguine, c'est un capteur qui est assez peu utile en suivi quotidien, mais peut-être que dans cette situation-là, il peut se révéler utile. Et puis, l'indicateur que moi j'aime bien et qui donne une bonne idée générale, c'est le body battery. Donc on va aussi regarder le body battery, voir à combien je recharge et voir jusqu'à combien je suis tombé. Alors premier indicateur, parce que vous allez voir, c'est celui qui est vraiment le plus flagrant, c'est le niveau de stress. Alors je vais juste vous rappeler, le niveau de stress, en fait il faut comprendre ça, c'est un peu une mauvaise traduction française, ou en tout cas traduction difficile de l'anglais à français. C'est pas que le stress psychique, c'est aussi toutes les contraintes et le stress qui est appliqué de manière physique à votre corps. Donc là, vous voyez que sur la partie droite, j'ai mis là le graphique sur 4 semaines, vous voyez que sur la partie droite, j'ai un niveau de stress qui est largement supérieur à tout ce qui est avant sur les 3 semaines précédentes, alors que pourtant je suis en vacances. Si on retombe donc sur les journées, voilà une journée à peu près normale. Donc là, je suis remonté au 29 décembre. Vous voyez que pendant la nuit, tout est bleu, absolument pas de stress. J'ai un niveau de stress le matin, un peu après le réveil, il y a pas mal d'orange. Ensuite, en journée, ça va. Et puis, de nouveau, pas mal de stress le soir, autour de 20 h. Ça doit être au moment du repas. Il faudrait peut-être que j'en parle à ma femme, parce que en fait, c'est le moment, c'est le matin et le soir que je vois ma femme. Hein, le reste du temps, ça se passe bien. On verra si c'est lié ou pas. J'en discuterai peut-être avec elle. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Le 30, là, vous voyez un peu la différence. Donc le 30, c'est mon arrivée chez mon pote, et puis là, on voit clairement que c'est pas une journée normale. Il y a beaucoup plus d'orange sur toute la journée. Et là, on enchaîne carrément le 31 avec carrément toute la nuit. Toute la nuit au taquet comme jamais. On voit ma petite quelques randonnées, marches sur la plage. Le samedi, de nouveau, de l'orange, toute la journée, toute la nuit. Et là, on repart. Des grosses journées de fatigue, ouais, c'est pas étonnant. Donc là, vous voyez que je ne fais pas de course à pied, j'ai fait juste un peu de renforcement musculaire le soir. Mais vraiment, que ce soit la nuit ou la journée, on voit un gros impact de stress. Lundi, reprise du boulot. Même chose, gros stress, il y a une coupure, toutes les parties grises, vous savez que le stress n'est pas mesuré pendant les séances de sport. Et puis on peut aller comme ça, donc le 4, c'est là que j'apprends que je suis cas contact. Le 5, j'apprends que je suis positif, et pourtant c'est une journée relativement calme. Mais il y a quand même un peu de stress le 6. Et puis voilà, retour à la normale. C'est un impact sur le body battery. Donc body battery, c'est simple, c'est de la recharge et de la baisse. Ça représente un peu le jus, le potard potentiel que vous avez. Là, on voit très bien que sur la première semaine de vacances, je remonte systématiquement au-dessus de 75 après une nuit de sommeil. Et je ne descends pas trop bas parce que je ne force pas en sport, donc je ne descends pas en dessous de 40. D'un seul coup, quand même, le vendredi, là on voit que je tombe très bas,
que je remonte très peu, donc ça confirme mon gros état de fatigue, ma mauvaise nuit, mauvaise récupération. Quelques jours jusqu'au mardi inclus, en fait, tant que je ne suis pas remonté le mercredi matin. Donc c'est là pourtant que j'ai fait mon test positif, mais en fait on voit que je suis déjà, certes je suis positif, mais je suis sur la fin de ma maladie. En fait les 4-5 jours misérables, ça a été du vendredi au mardi. Grosse fatigue, courbature, etc. On voit que après les nuits de sommeil, je remontais rarement au-dessus de 50. Et malgré le fait que je ne fasse pas de sport, eh bien, je tombais en dessous de 20. Et puis surtout, ça se dégradait de jour en jour. On voit que la pente du point minimum descend de plus en plus bas, alors que je ne fais pas de sport par rapport à ce que je fais d'habitude. Si on zoome sur certaines de ces journées, ben voilà, une journée normale, je récupère bien la nuit, je monte ici à 87, je redescends à 32, et puis ensuite je remonte dès le soir, il n'y a pas de problème. Donc en fait le samedi, j'ai pas de symptômes, juste que je suis fatigué, mais j'ai pas encore de courbature. Et pourtant là, vous voyez que le body battery, il me dit clairement que j'ai mal récupéré dans la nuit et que je descends très bas, je suis tombé à 19. Alors quand on tombe à 0, c'est pas qu'on meurt, mais on voit que j'arrive pas à recharger le lendemain, alors que je pensais avoir mieux dormi, en tout cas j'avais dormi plus longtemps. Le dimanche soir, vraiment je m'étais couché tôt, et bien là, j'étais remonté à 56, tombé à 16. Et la dégringolade continue encore le lendemain, où malgré une nuit qui m'est apparue à peu près correcte, eh bien, je suis tombé carrément à 15. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir en rythme régulier, alors que je ne m'entraînais pas du tout. Alors en fait, ce qui m'avait permis de me remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était la fréquence cardiaque au repos. Là, on voit la fréquence cardiaque au repos, c'est la ligne bleue qui est en bas. Et tout comme le niveau de stress, on voit qu'il y a une bosse là sur 4 points qui sont largement supérieurs par rapport à ce que je vois d'habitude. Donc si on zoome sur ces journées-là, on voit que, bon, une journée normale, fréquence cardiaque au repos, 57. Et arrivé au samedi, 66. 66 en fréquence cardiaque au repos, c'est quasiment 10 points de plus que ce que j'ai habituellement. Le lendemain, 65. Donc là, on est quand même sur de la fatigue, je ne vais pas dire chronique, mais 2 jours avec autant de problèmes de récupération, parce que si votre corps, si la fréquence cardiaque au repos augmente, c'est que votre corps, eh bien, il continue soit d'éliminer, soit d'approvisionner vos muscles, enfin bon, c'est qu'il est en train d'essayer de récupérer. 3e jour, 61, donc ça clairement c'est des données que j'ai jamais vues. 4e jour, j'ai eu une petite rechute le mardi 4, donc c'est le jour où j'ai eu beaucoup de courbatures et que j'ai appris le soir que j'étais cas contact. Donc là j'ai refait un 4e jour au-dessus de 60, toujours sans séance de sport, donc il n'y avait pas de raison que mon corps. Le lundi, j'avais fait une séance de sport, donc là on voit le gros pic de fréquence cardiaque qui monte quasiment à 160. Mais bon, là encore, je me sentais un petit peu fatigué, donc j'avais été vraiment mollo. Et donc malgré ça, on sent donc pendant la nuit que le corps il cherche à récupérer, il lutte, quoi. Et ensuite le mercredi, et bien voilà, de nouveau, c'est là que j'ai été positif. Et pourtant, en fait, mon corps, voilà, j'étais sur la fin des symptômes, ça allait mieux. Je dormais aussi beaucoup plus. Je reviens à 57, 58, donc des valeurs à peu près normales avant ma contamination. Et voilà, j'ai terminé avec les données de sommeil, plus particulièrement parce que sur ma Fenix 6X Pro Solar, j'active l'oxymètre de pouls pendant la nuit. Donc je ne l'active pas pendant la journée parce que clairement, d'après mes tests, ça ne sert à rien tant que vous ne faites pas des dénivelés de 2000 mètres d'altitude, enfin de 2000 mètres de D+. Donc
tant que je ne suis pas en montagne, l'été ou l'hiver, je ne l'active pas en journée. Par contre, je l'active la nuit parce que la métrique d'oxygénation sanguine, c'est une valeur qui est prise en compte dans l'algorithme d'analyse de qualité du sommeil. Et donc là, ben, ça permet de regarder si pendant les 4 jours où j'ai été assez affecté par le Covid, il y a un impact sur l'oxygénation sanguine. Donc on voit une petite baisse, c'est-à-dire généralement je suis autour de 80, entre 93 et 96% avec les relevés de la Garmin. Et on voit que samedi, dimanche, ça baisse un peu. Alors c'est pas flagrant, mais il faut savoir que l'oxygénation sanguine, vous tomberez jamais à 50%. 50%, vous êtes mort, quoi. Donc là, on voit qu'il y a une baisse où je viens de toucher 90% le samedi 30. Ça reste assez bas le 31. Et puis ensuite, on revient la semaine suivante, donc à partir du 1er janvier, à des valeurs normales. Là, le plus bas, c'est donc le 30, où je suis tombé à 90% de moyenne. Mais bon, là, je suis un peu plus... faut peut-être être un peu plus sceptique sur ces données, parce que vous voyez qu'il y a des moments où la montre n'arrive pas à relever de données. Ensuite, il y a des moments où elle relève des données très basses, 80%, et puis en fait, 10 minutes plus tard, on est à plus de 95%. Donc là, bon, je ne suis pas persuadé que ce soit très fiable. On peut mettre ça en regard de la fréquence respiratoire. Si on regarde dans les phases de sommeil, on voit qu'en termes de récupération, j'ai réellement senti que j'avais besoin de dormir. 7h35 de sommeil, 8h. Bon, là j'allais au boulot, mais dès lors que j'ai été placé en arrêt maladie, 10 heures de sommeil, 8h45, 8h44. Donc voilà, quand même grosse fatigue. Bon, ma conclusion pour cette petite étude, c'est qu'en fait, ne faut pas se focaliser sur le Covid. Là, ce jour-là, moi j'étais malade. J'étais fatigué, j'ai pu m'en rendre compte par rapport à ma montre. Et donc ça va bien au-delà du Covid en fait. J'aurais pu être malade de la grippe, j'aurais pu être malade d'autres choses. Ce que je voulais montrer, c'est vous montrer un peu comment on peut analyser toutes ces données qui sont mesurées et s'en servir de manière utile. C'est-à-dire utile comment? Eh bien tout simplement parce que quand on construit des plans d'entraînement par exemple, on a la séance du lundi, la séance du mardi, la séance du vendredi, la sortie longue du dimanche ou autre. Et en fait ce plan, il est construit indépendamment de vos sensations ou indépendamment de votre état de forme du moment. C'est-à-dire que par exemple, vous programmez une grosse séance de fractionné le mardi, qu'est-ce qui vous dit que ce mardi-là, vous allez être en forme pour bien réaliser cette séance de fractionné et faire qu'elle sera productive? Si c'est juste pour rajouter de la fatigue sur de la fatigue, ça ne sert à rien. J'avais fait un article sur le blog sur l'étude que j'avais faite en enregistrant ma variabilité de fréquence cardiaque pendant 28 jours et comment elle pouvait vous servir justement à adapter votre plan d'entraînement pour placer les séances importantes, les séances de qualité, au moment où votre corps est le plus prêt pour les recueillir, pour les réaliser et pour ensuite s'améliorer. Et bien là, vous voyez, ces données de fréquence cardiaque au repos, body battery, ce sont des données que vous pouvez utiliser pour dire, ce jour-là, vous voyez, moi, dans ma période de maladie, il y a eu, sur la fin, j'avais des symptômes, j'avais des courbatures, vraiment, je n'avais pas envie d'aller courir. Mais vous voyez qu'en fait, déjà quelques jours avant, ma fréquence cardiaque au repos, elle était tellement haute que ça m'avait alerté. 66, alors que normalement, je suis entre 56 et 59. Vraiment, j'avais vu que mon corps... Alors, j'avais pas mis ça tout de suite sur le coup de la maladie, parce que c'est tombé sur le réveillon, et j'avais mis ça plutôt sur le manque de sommeil, parce que ma fille avait été malade toute la nuit, et l'excès d'alcool, parce que c'était le réveillon. Mais voilà, malade ou pas malade, en fait, le lendemain, j'aurais pas été faire une grosse séance de fractionné.
Et puis à l'inverse, il peut y avoir des moments où vous n'avez pas trop la forme, mais en fait, c'est pas que vous n'avez pas la forme, c'est que vous n'avez pas la motivation. Et là, c'est différent, parce que si vous n'avez pas la motivation, vous dites oh, « j'ai les jambes lourdes, je ne vais peut-être pas aller la faire, ma séance de fractionné », mais qu'en fait, tous les indicateurs de votre montre sont ouverts, fréquence cardiaque au repos comme d'habitude, body battery bien rechargé, bon bah là, il faut peut-être vous mettre un coup de pied au cul et puis aller la faire, cette séance.